Si tu entends Draman te raconter une histoire en Côte d'Ivoire, c'est comment son papa était chef des villages dans un autre pays et son papa était ivoirien. Voilà la seule histoire que Draman est capable de vous raconter. Mais ce genre d'histoire-là, il n'est pas capable de vous raconter parce qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. On écoute le président Laurent Gbagbo parler d'Abidjan. L'homme là, il connaît son pays, il connaît sa population, c'est lui l'enfant du peuple. On écoute attentivement s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de donner vos avis en commentaire. On écoute s'il vous plaît. Je suis à Abidjan depuis 1962. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés ici. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Et Adjamé vivait. Abidjan comptait 3 quartiers. Adjamé, le plateau et Yopougon. Et Adjamé, le plateau et 13 villes. Adjamé, où il y avait les ébriers d'Adjamé, le plateau où il y avait les blancs, et 13 villes où il y avait le quartier d'Anomabo, qui était au plateau avant, mais qu'en 1930, les blancs ont déplacé pour le mettre derrière la lagune. Nous sommes des Abidjanais. Nous étions là quand on a construit Koumassi, quand on a construit Yopougon. Nous étions ici déjà. On était à l'école. Donc Adjamé fait partie des matrices d'Abidjan. Monsieur le chef et cher ami chérubin, je suis venu vous apporter mon soutien dans les larmes que vous versez. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il ne peut pas accepter qu'un fou soit maire à Gagnoa. C'est pour dire que ceux qui sont à Abidjan, ce sont des fous. Voilà pourquoi ils sont en train de casser, ils sont en train de détruire le village des gens. Comme ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, comme ils ne savent pas où aller se reposer, où aller prendre les vacances, si ce n'est qu'à Assini, dans le village des gens, qui sont en train de vendre encore pour population d'Assini. On parle bien d'Assini, mais allez-y voir les peuples autochtones d'Assini. Comment est-ce que les gens là sont en train de perdre leur terre? Comment ils sont en train d'arracher, ils sont en train de brigander les gens d'Assini. Mais pour le moment, ça s'est fait sous silence. On va parler de ceux qu'on a vu leur village se faire détruire. Prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience. Le président Laurent Gbagbo ne peut jamais détruire un village parce qu'il connaît la valeur d'un village. Parce qu'il connaît la valeur d'un village. Parce que lui-même là, il est un village. Il ne peut pas détruire le village des gens. Mais ceux qui ont détruit Abidjan là, c'est parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas de village. Vous-même, vous le constatez, depuis qu'ils sont au pouvoir là, ils ne sont jamais allés dans eux-mêmes les villages pour passer un seul week-end. Jamais. Le président Laurent Gbagbo connaît sa population. Le président Laurent Gbagbo connaît vos problèmes. Le président Laurent Gbagbo sait où toucher pour pouvoir soigner. Le président Laurent Gbagbo a déjà fait ses preuves. Parce que même quand il y avait la guerre, même quand il y avait des difficultés, les gens de ce village, les gens de cette ville-là vivaient bien et vivaient heureux. Sans aucune quiétude de se retrouver un jour dormi dans les cimetières, dormi dans les rues, dormi à la belle étoile. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo a veillé sur vous du mieux qu'il pouvait. La campagne électorale a déjà commencé. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo fait une promesse de reconstruire votre village. Parce que c'est ce qu'il vous doit. On est ensemble les gars. Et surtout, votre carte d'électeur, votre combat. Bonjour et bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonjour et bonsoir à toutes les Ivoiriennes. J'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades du PPACI, les militants et sympathisants du PPACI, ainsi que leur leader. J'aimerais saluer tous les militants et sympathisants du COJEP, ainsi que leur leader.
et saluer aussi par ricochet tous nos confrères africains qui se battent pour la souveraineté totale de nos pays à tous, d'accord, et pour une souveraineté vraie du continent africain. Alors, c'est avec beaucoup de peine que je prends la parole ici parce que ça, ce n'est pas mon combat. Normalement, je ne devais même pas m'asseoir, ouvrir ma caméra pour m'adresser au PPACI et au COGEP. Actuellement, où on est là, c'est Draman, ma cible. Et aujourd'hui, là, je dois parler à Draman. Je dois parler du complot entre Assalfo et Dominique Novian, la femme de Draman Ouattara. Je dois parler d'Amédée Kouakou, ce voleur qui ne fait que voler, détourner l'argent du pays pour acheter des maisons pour ses maîtresses. Mais voilà que je suis dans l'obligation ici de m'adresser au COGEP et au PPACI. Ou bien vous voulez, chers amis, qu'est-ce que vous voulez? Je vois des militants de Blé Goudé qui attaquent Stéphane Kipré. Les militants du PPACI qui attaquent Charles Blé Goudé. Mais je ne comprends pas au fait. Vous pensez servir qui? Quand vous vous battez entre vous là, vous servez la cause de qui? Mais vous faites plaisir à Alassane Ouattara. Parce que tout ce que vous faites là, ça sert à Alassane Ouattara. Ce n'est pas l'opposition que ça sert. Depuis que je me suis mis dans cette posture, vous voyez que je ne suis pas du PDCI, mais je défends ici Tidiane Thiam. Je ne suis pas de l'opposition, je suis pour le peuple. Mais je parle au nom de tout le monde. Pourquoi? Je vous montre la voie à suivre. C'est l'union là qui va faire notre force. C'est l'union qui va faire notre détermination. C'est l'union qui va nous amener à lever Alassane Ouattara au pouvoir. Mais vous attaquez Stéphane Kipré, vous attaquez Blé Goudé. Vous savez qui? C'est Stéphane Kipré qui est président de la Côte d'Ivoire. C'est Blé Goudé qui est président de la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, Blé Goudé et Stéphane Kipré là, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Draman Ouattara a gelé le compte de Blé Goudé. D'accord? Blé Goudé au moins il peut voyager. Mais actuellement où je vous parle, le compte de Stéphane Kipré est gelé. Son passeport lui a été arraché. Et chaque vendredi, il doit se pointer à la préfecture de police à Abidjan pour aller marquer sa présence sur le territoire ivoirien. C'est un fait. Donc, du moment où Draman bloque le passeport de Stéphane Kipré, ça veut dire en réalité que Stéphane est dans le combat. Si hier, il n'était pas dans le combat, du moment où on bloque son passeport aujourd'hui, ça veut dire qu'il est dans le combat. Sinon, Draman n'allait pas bloquer son passeport. Draman n'allait pas geler ses comptes. Mais on gèle ses comptes pour affaiblir le PPACI. On gèle le compte de Blé Goudé pour affaiblir le COGEP. Et vous, vous passez votre temps à vous quereller. Vous passez votre temps à vous insulter. Vous avez des enfants? Est-ce que vous, là, vous avez des enfants? Blé Goudé, Stéphane Kipré, là, c'est les frères. Vous pouvez vous asseoir puis discuter. C'est qu'à par là qui ne finit pas. À l'époque, là, on était tous dans la lutte. Blé était en prison, le président Gbagbo était en prison. On a fait ce qu'on avait à faire. On s'est fait la guerre entre nous. Mais c'est quelle guerre qui ne finit pas? On a fait des guerres. Il y a longtemps, on a fait des guerres. Mais c'est quelle parole qui ne finit pas? Si pour des problèmes de personnes, on doit mettre, bien entendu, en mal notre conviction à tous, c'est qu'il y a un problème. Parce que les problèmes de personnes, on ne peut pas primer, bien entendu, sur les convictions. Notre objectif à tous, c'est le départ de Draman Ouattara. D'accord? Quand on attend Blé Goudé là, ça apporte quoi au peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez ce peuple qui souffre là même? Vous avez pitié de ce peuple-là? Et vous passez votre temps à vous quereller? Vous êtes à Paris, partout, en train de faire des vidéos, vous attaquez vous? Ça vous donne quoi? Mais à la base, là, nous sommes tous de la même famille de gauche. Nous sommes tous de la même famille de gauche. Notre idéal commun, là, nous sommes de gauche. Et on est en train de se diviser, se livrer en spectacle. Vous savez, vous pensez que vous faites plaisir à qui? Mais c'est Draman, il est heureux. Parce que celui-là, vous êtes unis. Si vous créez les conditions pour que le président Gbagbo lui-même là, appelle son fils Blé Goudé, puis il s'assoit lui pour qu'il discute là. Vous pensez que celui-là, il peut faire quelque chose en 2025? On est en 2025, dis donc. On est en 2025, vous passez votre temps à vous quereller en janvier là. Pourtant, Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Pourtant, Charles Blé Goudé n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et vous passez votre temps à vous quereller. Vous avez quel problème? J'ai très mal, hein? C'est quoi ça? Lui là, c'est là, Gadi Seli. Lui là, c'est là, il attaque, lui là, il y a quoi? C'est fini, tout ça là, c'est bon. Nous sommes tous de la même famille,
Nous avons un objectif commun et allons vers l'objectif. Draman Ouattara. Ce n'est pas Stéphane qui peut notre combat. Ce n'est pas Blé Goudé notre combat. Ce n'est pas Laurent Gbagbo notre combat. Ce n'est pas Simone Gbagbo notre combat. Notre combat là, c'est Draman Ouattara. J'ai mal, hein? Il faut arrêter ça, là, les frères. Ou bien vous êtes content de rester en exil là-bas? Vous êtes content de rester? Ça fait combien d'années vous êtes en exil? Vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays. Vous êtes content? Vous avez des vrais leaders qui sont encore vivants. Au lieu de vous battre pour que ceux-là puissent prendre le pays, vous, c'est vous battre en eux, en vous. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'avez pas mûri? Il faut arrêter ça, là. Je vais m'arrêter là. Je continue mon combat. Je ne suis pas content. Hein? Portez-vous bien, soeur les camarades Johnny Pacheco Antonio. Amenez Kwaku, prends ton tabouret, y arrive. Portez-vous bien. Ciao, ciao.